Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Johnson, 38 ans, était autrefois un sergent respecté de l'armée américaine, membre d'une unité d'élite déployée en Irak. Aujourd'hui, il vit seul dans une petite maison de banlieue à Chicago, entouré de souvenirs silencieux et de blessures invisibles. Sa carrure imposante est marquée par les années de combat, et son visage, bien que jeune, porte la gravité de ceux qui ont vu trop de choses que personne ne devrait voir. Sur son bras gauche, un tatouage attire l'attention de ceux qui savent le lire, l'insigne de son unité, le numéro de sa mission et le symbole de ses camarades tombés au combat. Pour Marcus, ce tatouage est plus qu'un souvenir, c'est un rappel quotidien de ce qu'il a sacrifié et de ce qu'il a perdu. Malgré ses exploits héroïques, la société semble l'avoir oublié. Les voisins l'évitent, les commerçants le regardent à peine, et même ses anciens supérieurs ne lui donnent plus signe de vie. Chaque matin, en enfilant son vieux manteau militaire pour sortir, Marcus ressent ce vide, un mélange de frustration, de douleur et de solitude. Il se souvient des mots de son mentor, le capitaine Robert Henderson. Marcus, un soldat se bat pour son pays et pour ses frères. Mais assure-toi que ceux pour qui tu te bats se souviennent de toi. Sinon, tout ça n'aura servi à rien. Ces mots résonnent comme une accusation silencieuse chaque jour dans son esprit. Marcus se sent comme un fantôme dans sa propre ville, invisible malgré son courage. Pourtant, malgré cette solitude et cette reconnaissance absente, il continue à marcher droit, le regard fier et le cœur lourd de souvenirs. Il ne sait pas encore que son destin est sur le point de changer, que son courage ne restera pas ignoré et qu'une rencontre inattendue pourrait lui redonner ce qu'il pensait perdu à jamais, le respect et la reconnaissance qu'il mérite. Dans le silence de sa maison, Marcus se lève, ajuste son tatouage et sort. Ce geste, simple pour certains, est pour lui un acte de résistance et de dignité, il est encore debout, encore vivant, et son histoire n'est pas terminée. Le matin se lève sur Chicago, et Marcus Johnson sort de sa maison. Le ciel est gris, reflétant son humeur depuis des années, un mélange de solitude et de nostalgie. Il enfile son vieux manteau militaire, laissant entrevoir son tatouage sur le bras gauche, un symbole de ses sacrifices passés et de ses camarades tombés. Chaque pas dans la rue semble silencieux, comme si le monde l'avait oublié. Au supermarché local, Marcus parcourt les rayons avec calme, ses yeux scrutant les étagères, mais aussi les gens autour de lui. Personne ne le remarque vraiment. La caissière, absorbée dans son téléphone, le salue à peine. Un client le bouscule légèrement et s'excuse à peine, sans même croiser son regard. À chaque interaction anodine, Marcus ressent cette douleur familière, l'invisibilité. Pourtant, il ne laisse rien paraître. Il se souvient de ses missions en Irak, des nuits interminables, des camarades tombés et des promesses échangées sous le feu des combats. Il repense à ses compagnons comme le sergent Robert, Bobby, Henderson et le lieutenant Daniel Pierce, qu'il avait toujours soutenu dans les moments les plus difficiles. Ces souvenirs le maintiennent debout, lui rappellent qu'il existe encore un monde où il compte, même si ce n'est pas ici. Alors qu'il sort du supermarché, un jeune homme arrogant, vêtu de manière flashy, le remarque et décide de provoquer Marcus. « Et toi? Tu crois que tu peux te balader ici comme si tu étais quelqu'un ?» lance-t-il avec un sourire méprisant. Marcus ignore d'abord la provocation, ses doigts se crispant légèrement sur le sac qu'il tient. Il a appris à ignorer l'ignorance et la haine. Mais le ton monte, et le jeune homme se montre de plus en plus agressif, essayant de créer un conflit inutile. C'est alors qu'un autre homme intervient. Grand, athlétique, l'air sûr de lui, en civil, il s'approche calmement. Ses yeux ne quittent pas Marcus. C'est Daniel Pierce, ancien SEAL, aujourd'hui civil, mais capable de lire l'histoire gravée sur le tatouage de Marcus dès le premier regard. « Sergent Johnson, je ne pensais jamais vous rencontrer ici, » dit Daniel avec une voix calme mais pleine de respect. Marcus se fige. Son cœur bat un peu plus vite, surpris par la reconnaissance inattendue. Daniel explique qu'il a entendu parler de ses exploits pendant les missions en Irak et que son nom est encore une légende dans certaines unités. Chaque détail du tatouage de Marcus, chaque symbole, évoque une mémoire précise et un acte héroïque. Pour la première fois depuis des années, Marcus sent qu'on le voit vraiment, qu'on reconnaît sa valeur.
Le jeune provocateur recule, intimidé par la présence de Daniel et par l'autorité silencieuse que dégage Marcus. Le monde extérieur semble soudain moins froid, et Marcus ressent un frisson d'espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Après l'incident devant le supermarché, Marcus et Daniel s'éloignent du jeune provocateur et s'installent sur un banc du petit parc à côté. Le bruit des voitures et des passants paraît lointain, comme si le monde avait disparu autour d'eux. Marcus, méfiant au début, observe Daniel avec prudence. « Alors, vous êtes vraiment le sergent Johnson, dit Daniel, sa voix calme mais ferme. Je me souviens de vos missions. L'attaque à Fallujah, votre équipe a tenu pendant des heures, et vous avez sauvé Bobby Henderson à la dernière minute. » Marcus sent un mélange d'étonnement et de nostalgie. Peu de gens connaissent ces détails. Peu de gens se souviennent. Ça fait longtemps, Daniel, répond Marcus, la voix légèrement rauque. Je ne pensais plus que quelqu'un se souvienne de ce qu'on a fait là-bas. Daniel sourit, mais ses yeux restent sérieux. On ne vous oublie jamais, Marcus. Les vrais guerriers savent reconnaître la valeur de leurs frères d'armes. Votre tatouage, chaque symbole sur votre bras raconte une histoire. Une histoire que seuls ceux qui l'ont vécue peuvent comprendre. Marcus regarde son bras, là où l'insigne de l'unité et le symbole de ses camarades tombés sont gravés. Les souvenirs affluent, les nuits froides dans le désert, les explosions, la peur, mais aussi l'amitié et le courage partagé. Je me suis souvent senti, oublié, murmure Marcus. Comme si tout ce qu'on avait fait n'avait servi à rien. Personne ne m'a jamais regardé comme vous le faites maintenant. Daniel pose une main sur son épaule. Vous avez été un héros, Marcus. Même si la société ne vous voit pas, nous, ceux qui avons été à vos côtés, nous savons. Vous avez porté le poids de cette guerre et vous êtes resté debout. Une émotion profonde envahit Marcus. Pour la première fois depuis des années, il sent qu'il n'est plus invisible. Son cœur se serre, et il laisse échapper un souffle qu'il retient depuis trop longtemps. Je n'ai jamais eu besoin de reconnaissance publique, dit-il enfin, la voix tremblante. Mais, entendre ça de vous, ça compte plus que tout. Daniel hoche la tête, comprenant le poids de ses mots. Je veux vous aider, Marcus. Il est temps que le monde sache qui vous êtes et ce que vous avez fait. Mais avant tout, il faut que vous sachiez que vous êtes respecté par ceux qui comprennent vraiment le sacrifice. Marcus, le cœur à la fois lourd et léger, sent une bouffée d'espoir. Cette rencontre inattendue est un rappel que son courage n'a jamais été oublié, et qu'il existe encore des gens capables de voir au-delà de la surface pour reconnaître la véritable valeur. Alors que le soleil perce timidement à travers les nuages, Marcus se rend compte que, pour la première fois depuis longtemps, il n'est plus seul. Et que peut-être, cette reconnaissance retrouvée pourrait être le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Quelques jours après leur rencontre, Daniel invite Marcus à se retrouver dans un café tranquille de Chicago. La lumière du matin filtre à travers les grandes baies vitrées, dessinant des ombres sur le visage marqué par les années de Marcus. Autour d'eux, le monde continue, indifférent, mais à cette table, seuls leurs souvenirs et leurs histoires comptent. Tu sais, Marcus, j'ai toujours entendu parler de toi, commence Daniel, en versant du café dans une tasse. Ton nom était une légende parmi nous. On racontait ton courage aux nouvelles recrues, ton sang-froid dans les missions impossibles, et la façon dont tu protégeais ton équipe, même au péril de ta vie. Marcus détourne le regard, ses yeux brillants de mélancolie. J'ai l'impression que tout ça n'existe plus pour personne. Ici, je suis juste, invisible. Daniel secoue la tête. Non. Tu n'as jamais été invisible. Seulement, les vrais héros ne cherchent pas à être vus par ceux qui ne comprennent pas. Ce que tu as fait, Marcus, ça a compté. Ça compte encore. Et je veux que tu vois ça par toi-même. Marcus prend une profonde inspiration et commence à raconter ses souvenirs les plus douloureux, les nuits froides dans le désert irakien, les embuscades, la perte de camarades comme Bobby Henderson et d'autres qu'il n'a jamais oubliés. Chaque anecdote est une cicatrice, chaque souvenir un poids qu'il a porté seul. On avait promis de veiller les uns sur les autres, murmure Marcus. Mais parfois, j'ai l'impression que j'ai échoué. Daniel pose une main ferme sur l'épaule de Marcus. Tu n'as jamais échoué. Regarde ton tatouage. Chaque symbole, chaque nom, chaque détail, c'est le témoignage de ton courage.
Ce n'est pas un échec, c'est un honneur. Et nous, ceux qui avons partagé ces moments, nous savons qui tu es. Les émotions débordent. Marcus se sent enfin compris, reconnu, non pas par la société qui l'a ignoré, mais par quelqu'un qui connaît la valeur réelle de ses sacrifices. Il réalise que son invisibilité n'était qu'apparente, dans le monde des vrais guerriers, son nom et ses actes brillent encore. Merci, Daniel, dit-il enfin, la voix tremblante. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être vu. Daniel sourit, mais ses yeux restent sérieux. Tu mérites plus que ça, Marcus. Et je vais te montrer comment le monde peut enfin se rappeler de toi, pas seulement par des mots, mais par le respect et l'honneur que tu mérites. Alors que la lumière du matin illumine leur table, Marcus sent une chaleur nouvelle dans son cœur. Ce poids du passé, qu'il croyait lourd et isolé, commence à se transformer en force et en fierté. Pour la première fois depuis des années, il se sent prêt à reprendre sa place dans le monde, en tant que héros reconnu, non par la foule, mais par ceux qui savent vraiment ce qu'il a vécu. Quelques semaines plus tard, Daniel revient chercher Marcus pour l'emmener à un événement très spécial, une cérémonie en hommage aux anciens combattants de leur unité d'élite. Marcus hésite un instant, ses doutes habituels refaisant surface. Il n'est pas habitué à être au centre de l'attention, et l'idée d'un rassemblement public le met mal à l'aise. « Ne t'inquiète pas, dit Daniel en souriant. Tu n'as pas besoin de parler à la foule. Il suffit que tu sois là. Ton nom, ton histoire, ça suffira. » Lorsqu'ils entrent dans la salle, Marcus est frappé. Des anciens camarades, des officiers supérieurs et même quelques civils respectueux l'accueillent. Tous le regardent avec admiration et respect. Le murmure des conversations s'éteint un instant lorsque son nom est prononcé. Les regards de reconnaissance et les mains tendues se multiplient. Marcus sent son cœur battre plus fort, un mélange de fierté et d'émotion qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un ancien capitaine s'approche, la voix tremblante. « Sergent Johnson, vous avez été une légende parmi nous. Merci pour tout ce que vous avez fait. » Marcus serre la main de chacun, sentant pour la première fois qu'il n'a jamais été oublié. Les histoires de ses missions héroïques circulent à nouveau, et chaque détail de son tatouage attire l'attention et suscite des récits admiratifs. Ce tatouage, qu'il portait comme un simple souvenir, devient maintenant un symbole vivant de courage et de sacrifice. À la fin de la cérémonie, Daniel s'approche et lui murmure. « Tu vois ? Le monde peut t'oublier, mais les vrais guerriers ne t'oublient jamais. Et aujourd'hui, tu es honoré, Marcus. À ta juste place. » Marcus regarde autour de lui, sentant le poids des années de solitude se dissiper peu à peu. Pour la première fois, il comprend que le respect et la reconnaissance ne viennent pas toujours de la société en général, mais de ceux qui connaissent vraiment la valeur d'un homme. Les larmes lui montent aux yeux, mais elles ne sont pas de tristesse, elles sont de fierté, de soulagement et de gratitude. En rentrant chez lui ce soir-là, Marcus marche la tête haute. La ville grise et froide lui paraît soudain différente, il sait désormais qu'il a encore une place dans le monde et dans l'histoire de ceux qui l'ont partagé. Son passé de soldat, ses sacrifices et sa loyauté sont enfin reconnus. Pour Marcus Johnson, le vétéran autrefois oublié, la solitude a été brisée, et le respect retrouvé. Son courage n'était jamais perdu, seulement silencieux. Et aujourd'hui, il brille aux yeux de ceux qui savent vraiment ce que signifie servir et protéger.